Bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, une petite ratatouille, parce que les beaux jours approchent et une petite ratatouille, quand tu es sur la terrasse, ça passe toujours, qu'elle soit chaude, froide, tiède, qu'elle soit, bref, tu le manges comme tu veux. Et depuis la ratatouille, il y a un nombre dérivé de recettes que tu peux faire avec, que tu peux associer. Donc vraiment, c'est une petite vidéo. Moi, il m'a fait plaisir de la faire, parce que tout simplement, il y a du taillage de légumes dedans, donc évidemment, je ne t'ai pas tout filmé parce que sinon tu as une vidéo d'une demi-heure, mais surtout, petite anecdote, c'est quand j'étais en apprentissage de cuisine, je m'entraînais énormément à faire du taillage de légumes, que ce soit pour le parmentier, des pommes de terre, que ce soit des juliennes, des brunoises et tout. Donc voilà. Tout simplement, si toi ça t'intéresse aussi d'apprendre, que je te montre, évidemment, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous et puis de dire ce serait intéressant de voir une vidéo comment faire du taillage de légumes. Voilà. Il y a aussi, évidemment, il faut prendre des bons couteaux, des couteaux qui coupent pas en cuisine, ça ne sert à rien. Tu vas te blesser, tu vas trop forcer dessus, ça va déraper. Et voilà. Donc, pense à ça. Aussi, si tu veux une petite vidéo, comment aiguiser et affûter son couteau, tu demandes et je te la fais. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, on va entrer prochainement dans le vif du sujet, la cuisson de la ratatouille. Voilà. Alors, je te laisse tout de suite avec tout le petit module de la vidéo, de la vidéo, et tout de suite transition dans la cuisine. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour la ratatouille. 2 oignons et un peu d'ail. 2 poivrons. 2 courgettes, une aubergine. De la purée de tomates avec des morceaux dedans. Là, j'ai pris une boîte de 800 grammes. Et on assaisonnera avec du sel, poivre, herbes de Provence. Voilà, on va commencer, on va faire cette ratatouille, la petite cuisson, tout tranquille et tout. Donc là, j'ai pris du beurre, je prendrai un peu d'huile, j'ai oublié de le prendre, un peu d'herbe fraîche, là j'ai du thym. Ensuite, je vais mettre les oignons et l'ail à suer tranquillement. Ça ne sert à rien de mettre le feu trop fort. Le but, c'est pas que ça brûle ou autre, c'est juste que l'oignon, l'ail transpire, que l'acidité, elle ressorte. Ensuite, je vais venir mettre dans l'ordre les aubergines, les poivrons et les courgettes. De manière parce que les aubergines, les poivrons, ça met un peu plus de temps à cuire que les courgettes. Donc c'est tout simplement pour ça que je mets dans cet ordre. Ensuite, la petite sauce tomate et ensuite, je laisse cuire tranquillement. Voilà, et là, toi, tu vas être en immersion, tu vas être dans la casserole. Allez, tout de suite, transition. Transition faite, te voilà dans la casserole. Donc là, je vais mettre au fond un petit morceau de beurre, comme ça. Le laisser fondre. Donc là, j'ai mis la puissance à 1600 et le maximum, c'est 2000. Donc s'il faut, je baisserai un peu. Voilà, je mets un peu d'huile pour pas que le beurre y brûle. Alors évidemment, tu mets aussi ce que tu veux. Si tu veux mettre de l'huile d'olive, tu peux. Il faut juste faire attention de prendre une huile d'olive qui supporte la chaleur. Là, je vais mettre mes petites branches de thym. Voilà, pour aromatiser tout ça. Comme ceci. Donc là, c'est un peu le même principe aussi si tu veux faire griller une viande et puis qu'elle ait bien du goût. Comme ça la parfume. Hop, pardon. Voilà. Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu es bien au fond de la casserole? Ouais, je crois que ça a l'air de jouer. Je vais rajouter les oignons et l'ail maintenant. Voilà, comme ceci. Si besoin, tu baisses un peu le feu. Voilà. Si aussi besoin, on rajoute une petite goutte d'huile pour pas que ça colore, mais vraiment que l'oignon et l'ail suent, donc que l'acidité elle ressorte.
Voilà, et là je vais rajouter les aubergines. Et là, même principe évidemment, c'est de les faire suer. Même remonter un peu le feu. Oups, j'ai fait. Ah, c'est pas ça, voilà. Ah ouais, ça. Hop. Donc là, tu as vu, l'ail, j'ai simplement écrasé, j'ai un peu ouvert, j'ai sorti le germe. Et ça me fait 4 morceaux d'ail dedans. Alors tu peux bien sûr le presser au presse-ail, tu peux le hacher, tu peux comme tu veux. Je l'ai simplement fait comme ça de cette manière. C'est vrai que d'habitude j'ai tendance aussi à le passer au presse-ail, que ça fasse une petite purée d'ail. Mais là, non. Je me suis dit, allez, soyons fous. Et comme je sais que 2-3 personnes qui vont manger la ratatouille avec moi adorent manger des petits morceaux d'ail comme ça, et ben tout simplement, j'avais aussi envie de leur faire plaisir. Voilà, je rajoute un peu d'huile. Et maintenant, je vais rajouter les poivrons. Les poivrons de mon cœur. Voilà, comme ceci. Voilà, et si tu vois que ça accroche comme ceci, n'hésite pas, tu rajoutes un peu de matière grasse. Voilà, on doit vraiment sentir, entendre le légume qui crépite, qui est en train de suer. Donc là, j'avais pris volontairement un poivron jaune, un poivron rouge pour la couleur. L'aubergine, elle est brune et la courgette, elle est blanche et verte. Voilà, c'est vraiment pour avoir un arlequin total dans ma ratatouille. Ceci fait, je vais rajouter la courgette. Comme ceci. Alors là, je rebaisse un peu le feu. J'ai passé de 1600 à 1200. Voilà. Et là, je vais venir rajouter la sauce, enfin la tomate. Comme ceci. Tout tranquillement. Voilà. Et là, maintenant, on va laisser cuire tranquillement. Donc, le poivron qui a pas mal de flotte, enfin pas mal de flotte, qui a un peu d'eau, va extraire son eau. Là, il y a l'eau de la tomate. La courgette aussi. Bon, la courgette, on n'a pas non plus, ça, c'est pas ça qui va faire la différence. Et la sauce tomate aussi. Donc, ça va gentiment rendre un petit jus qui va nous permettre de cuire, voire même de confire tous les légumes pour en faire cette excellente ratatouille. Donc on n'hésite pas à mélanger, toujours de s'assurer que rien ne colle au fond. Tu vois, moi ce que j'adore, c'est quand je coupe des légumes, et puis en fait après tu vois la taille, le taillage de légumes. C'est comme en apprentissage, c'est quelque chose que j'adorais faire. Et que je passais des heures pendant les heures de congé à m'entraîner. Voilà. Là, je vais rajouter un peu d'herbe de Provence. Donc moi, ce que je fais, en fait, je les prends, puis au mixeur plongeant, je les mixe. Comme ça me fait pas des gros bouts. Et surtout, bien, ça ne vient pas
s'enfiler entre les dents ou se planter dans la gencive quand tu manges. Ça, c'est mon petit truc à moi. Je trouve ça un peu désagréable. Je rajoute déjà un peu de poivre. Voilà, et le sel, je vais rajouter un peu comme ceci. Et je réajusterai l'assaisonnement à la fin de la cuisson. Je mélange le tout. Voilà. Et là, je vais laisser cuire tranquillement pendant une bonne dizaine de minutes, jusqu'à l'aubergine et que les poivrons soient cuits. Les courgettes, elles seront d'office cuites, puisque c'est quelque chose qui cuit beaucoup plus vite. Et puis, après, on va voir tout ça. Voilà, donc après 10 minutes de cuisson, après 10 minutes de petite cuisson douce, on retrouve la petite ratatouille qui maintenant, elle est cuite. Donc, pour contrôler qu'elle est cuite, tu prends simplement un petit morceau d'aubergine, hop, un petit morceau de poivron, tu plantes un petit couteau dedans et quand c'est tendre, c'est que c'est bon. Voilà, elle est pas trop mouillée, la ratatouille, il y a un peu de jus. Évidemment, si toi tu veux plus de jus, tu rajoutes un peu de sauce tomate, enfin de la tomate en conserve, ou alors tu rajoutes simplement un peu d'eau. Là, je coupe le feu et je remets le son. Pardon, je croyais en soirée. Voilà, donc là, je vais la laisser tranquillement refroidir. Je vais laisser pour l'instant les petites branches de thym fraîches encore dedans pour que ça continue à s'infuser. Je les pousse un peu au fond pour que ça diffuse un peu partout. Voilà, comme ça. Et puis tout à l'heure, quand elle sera froide, je vais rajouter du basilic frais. Si je le rajoute maintenant, le basilic va devenir tout brun. Ce sera vraiment pas beau. Donc là, comme ça, on verra des petits filaments verts. Ça va être magnifique. Voilà, donc déjà pour cette partie, maintenant tu sais comment faire. T'as vu, bien sûr. Alors toi, tu coupes tes légumes comme tu veux. Moi, je le fais à ma manière. Après, c'est clair que le temps de cuisson sera différent si tu coupes les légumes de manière plus grossière ou que les morceaux sont plus grands, notamment l'aubergine et le poivron. Mais sinon, voilà, la méthode de cuisson, tu l'as, comment la cuire. Donc là, je vais la laisser refroidir tranquillement. Et puis, je te retrouve tout à l'heure quand elle est froide pour rajouter le basilic. Voilà, donc la ratatouille, elle est froide. Là, j'ai pris une petite branche de basilic. Je prends simplement les feuilles que je mets les unes sur les autres. Comme ceci. Voilà. Les petites, on peut les garder après pour la décoration. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je vais venir rouler les feuilles entre elles, comme ceci. Hop. Et là, avec un couteau bien affûté, bien aiguisé, je viens ciseler le basilic. Comme ceci. Et là, le basilic, je viens le mettre dans la ratatouille directement. Je mélange et là, je peux la réchauffer. Alors évidemment, après, une fois qu'elle est chaude, la ratatouille, eh bien, simplement, il faut penser que quand ça va refroidir, pardon, j'ai oublié qui coule, que quand ça va refroidir, les feuilles de basilic vont un peu brunir. Donc, c'est ça aussi pourquoi je les mets au dernier moment. C'est vraiment pour éviter ce phénomène qui n'est pas spécialement beau visuellement. Voilà, donc là, tu as la recette de la ratatouille que je fais. J'espère qu'elle te plaît. Et maintenant, eh bien, bonne dégustation. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous sommes au terme de ce petit moment partagé tous les deux. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu en bas. Voilà. Et puis surtout, laisse un commentaire si tu veux me dire quelque chose, si tu veux une vidéo sur le taillage de légumes, sur comment aiguiser ses couteaux. C'est très important, ceci. Et voilà, tout simplement. Donc, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain 15 h pour une nouvelle vidéo. Évidemment, c'est la surprise. Et puis, moi-même, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, je te laisse tout simplement déguster une bonne ratatouille au soleil
avec ce petit vent frais, mais qui annonce déjà l'été, avec ces petites fleurs qui commencent à éclore dans les prés. Allez, prends soin de toi, bonne semaine.